Salut! Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Salut! Je parcourrai la terre entière, braquant avec espoir les Pokémon. Il a dit Pokémon! Et alors? Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Le Titou bien sûr. Avant de commencer la vidéo, le traditionnel questionnaire pour ou contre la vente de robinets à eau chaude dans les services informatiques. Un questionnaire qui va faire beaucoup débat, ça j'en suis sûr, et surtout on va bientôt faire la vidéo questionnaire #3 puisqu'il commence à y avoir plusieurs questionnaires, notamment dans cette vidéo, enfin bref. Aujourd'hui je suis là pour faire un top 20 des meilleurs Pokémon de tous les temps, et ce classement est bien sûr objectif, j'ai la science infuse. Tout comme le classement par exemple des aventuriers de Koh-Lanta, et bien ce classement est totalement objectif et vous n'aurez rien à redire dessus. Ok, c'est parti avec le numéro 20 qui va s'afficher sûrement dans cet espace puisqu'il reste un petit peu de place justement. Donc le numéro 20 c'est assez rigolo parce qu'il est également numéro 20 dans le Pokédex. C'est un petit peu le hasard du calendrier qui a voulu ça. Bref, pourquoi Ratatac? Et bien déjà comme le veut l'adage, Théma la taille du rat. Une citation des plus grands auteurs, vous allez me dire, eh bien, vous avez reconnu vos classiques de littérature. Eh bien, également, c'est parce que lorsque je me déplaçais dans Pokémon vert, rouge, turquoise, enfin les premières versions du jeu, comme vous le savez, j'adorais me balader dans les hautes herbes et capturer un Ratatac, ou plutôt devrais-je dire un Ratatac. Je trouve que le professeur Chen me donnait des Pokémon que je n'appréciais pas trop. En fait, il me laissait seulement 3 choix, alors que quand je me baladais dans les hautes herbes, j'avais 151 choix, finalement. Donc je préfère choisir un Pokémon parmi beaucoup que un Pokémon parmi 3. Ça me paraît plus logique que donc Ratatac ait une plus grande valeur que les autres. Je ne sais pas si vous continuez à me suivre dans mon raisonnement. En tout cas, vous me suivez peut-être dans les hautes herbes. Ok, passons directement au numéro 19. Puisque je me suis un petit peu égaré sur la première explication, eh bien, on va rester dans le domaine des rats avec Miradar. Déjà parce que, on va pas se mentir, tout l'été, nous nous sommes ambiancés, tous autant que vous êtes, vous et moi, sur le célèbre son Miradar. Ce n'est pas la seule raison, bien que ça soit la raison principale. C'est également l'évolution de Ratentif, je le trouve très attentif du coup, regardez ses yeux, voilà, il est très attentif et c'est une qualité que tout à chacun aimerait posséder bien sûr. Ensuite, passons au numéro 18 avec Trousselin. Et bien tout simplement, c'est un porte-clés, je n'ai pas grand chose de plus à dire. Ensuite, numéro 17, l'immonde, puisque l'immonde égale immonde. Enfin, il y a un L en plus qui sauve un petit peu les meubles, à la manière des meubles qui sont dans le décor derrière moi. Ah oui, ensuite le numéro 16, je vais mettre Arangoust parce qu'on dirait tout simplement Donald Trump. Regardez, je vais mettre un petit montage là juste après avec Arangoust qui parle à la place de Donald Trump. L'effet est assez bluffant, on n'y voit que du feu, même si il est de type normal et pas de type feu. Je viens de me rendre compte que j'ai dit Arangoust au lieu de Argoust, mais en même temps c'est dur de savoir son nom et surtout c'est l'euphorie qui a parlé. Je vais du coup laisser ça comme ça afin que vous mettiez plein de commentaires en mode oh il s'est trompé dans le nom du numéro 16, ce qui permettra à mon référencement de monter en flèche tout simplement. Numéro 15, Vostourneau. Eh bien, regardez-le, il essaie d'être badass, il a quand même un crâne au niveau de l'entrejambe, si je puis dire, mais justement, on dirait un slip ou une couche culotte assez grande, et peu badass, justement, donc il a totalement sa place dans le top 15. Numéro 14, afin de respecter l'équité, il me fallait un type glace dans ce classement, et c'est pour cela que Sorbouboule va être dans ce classement. Donc quoi de mieux qu'une glace pour respecter le type glace? Rien de mieux en fait, finalement. Et en plus, il y a Bouboule dans son nom, ce qui est assez rigolo et divertissant, si je puis me permettre. Numéro 13, je vais mettre Cablifère, parce qu'on dirait un câble, frère. Oh là là, regardez, je suis un petit peu Necfeu avec mes envolées lyriques. Et ensuite, eh bien, je l'ai choisi parce qu'il ressemble un peu aux entités des backrooms, et donc je le place à la 13e position, le chiffre porte-malheur, afin que cette vidéo devienne hantée et qu'on se retrouve tous dans les backrooms à faire la fête. Cela pourrait être fort divertissant.
Numéro 12, Denticris. Regardez cette immondice, si je puis me permettre, même si l'immonde reste au-dessus, mais en dessous dans le classement, enfin vous avez compris, c'est tout un micmac dans ma tête. C'était assez compliqué en fait de faire ce classement, je vous le cache pas. Je vous le cache pas en fait. Bref, Denticris, je vais mettre un extrait de Amine et Billy, certainement, parce qu'ils en ont parlé, et c'est des streamers que j'apprécie. Frérot, c'est Dentifrice. Le numéro 11 de mon classement, c'est tout simplement Coup de Langue, déjà parce que j'adore les Pokémon de type langue. Également, il fallait bien une évolution à Excellent avec une langue un peu plus dure, un peu plus rigide et un peu plus longue, pourquoi pas. Et bien sûr, je maîtrise moi-même plusieurs langues comme l'espagnol, le finlandais, le serbo-croate et même le français. Ok, on en est déjà à la moitié de cette vidéo, enfin pas forcément au niveau du timecode, vous pouvez regarder, moi je ne saurai qu'à la fin, donc là, si vous voulez, j'ai pas une vision très globale, mais on n'est pas forcément pile à la moitié, mais cependant, on va entrer dans le top 10, et avant d'entrer dans le top 10, je vous affiche un petit récapitulatif pour l'instant, ce top est en train de bien se dérouler, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec moi. Ne vous inquiétez pas, ne ragez pas encore, parce que s'il n'y a pas encore votre Pokémon préféré, il va très certainement arriver dans le top 10, justement. On va commencer ce top 10 avec un Pokémon de la dernière génération, les Boulerous, parce que, en fait, c'est un bousier, et j'adore cet animal, j'ai regardé moi-même plein de reportages sur les bousiers, c'est assez fascinant, comme il se déplace avec ses petites mains, et il pousse des énormes boules de caca avec leurs jambes, avec leurs pattes arrière, donc c'est finalement un animal très fascinant, et bien plus fascinant que ces baleines de Wailmer, Wailord. Je prononce peut-être mal le Pokémon, à vous de me le dire dans les commentaires, encore une fois, le référencement va être excellent. Ensuite, le numéro 9, je vais mettre Noix de Coco d'Alola, parce que c'est un coup monté ou quoi en fait? Vous avez compris la blague. Je suis également obligé de mettre une blague sur les Pokémon de type dragon, parce qu'il est de type dragon, et je trouve ce même assez rigolo personnellement, même si vous l'avez sans doute déjà vu. Mais ça fait du bien de rappeler que Dracofeu n'est pas de type dragon, contrairement à Noix de Coco d'Alola, qui est donc un bien meilleur Pokémon. On est d'accord que les Pokémon, ça regroupe souvent deux concepts assez stylés. Par exemple, justement, dragon plus feu égale Dracofeu, même si bon, Dracofeu n'est pas un type dragon comme on l'a vu juste avant. On pourrait dire par exemple aussi Pharaon plus rampe égale Pharaon. Enfin bref, il y a des exemples à l'appel de ce type de phénomène. Et bien moi j'aimerais vous faire le meilleur combo de l'aliment le plus badass et de l'animal le plus badass, pois chiche plus pigeon. Vous avez bien compris que je veux parler de pois chigeon. Désolé pour le monteur, j'ai mis plein de choses, c'est un peu une dinguerie ce que j'ai fait. Et je n'ai pas grand chose de plus à dire sur pois chigeon, mis à part que il est rigolo à prononcer et que j'adore les pois chiches et les pigeons. D'ailleurs il y en a beaucoup à Paris. Si les Pokémon existaient en vrai, eh bien je pense qu'on serait nombreux à avoir un pois chigeon et pas vos satanés salamèches ou je ne sais quoi. Numéro 7, j'étais obligé de venir à ça, mais je vais mettre Amasel, puisque je vous entends déjà rager dans les commentaires. Tu fais un top 20 et tu mets pas soporifique, tu mets pas moyade, enfin c'est scandaleux. Oui, désolé, en plus je spoil la fin du classement en disant qu'il n'y a pas ces Pokémon, donc vous allez encore plus rager. Bref, vous ragez beaucoup et moi j'amasse le sel grâce à Amasel. Numéro 6, je vais mettre tout simplement Creamy, car j'adore la sauce Creamy du McDonald's. Et cela me fait plaisir qu'ils aient rendu un hommage à cette sauce dans Pokémon tout simplement, donc merci, bravo à eux, c'est une collaboration plutôt intéressante et bien pensée pour une fois. Numéro 5, Tritosaur. Il est de type eau-sol et c'est un petit peu le meilleur combo selon moi parce qu'on peut faire la blague de il est claqué au sol ou PTDR je suis au sol, enfin bref, ce sont des blagues qui me font bien rire et également je mets ce Pokémon aussi haut dans le classement car il est tout visqueux, tout mignon, j'ai envie de lui faire un câlin, de le serrer bien fort dans mes bras. Numéro 4, Crapustule. Il est de type eau-sol et c'est un petit peu le meilleur combo selon moi parce qu'on peut faire la blague de il est claqué au sol ou PTDR je suis au sol, enfin bref, ce sont des blagues qui me font bien rire et également je mets ce Pokémon aussi haut dans le classement car il est tout visqueux, tout mignon, j'ai envie de lui faire un câlin, de le serrer bien fort dans mes bras. Numéro 3, gros tas de morve. Je fais en effet moi-même des gros tas de morve dans la vraie vie. En effet, je collectionne mes crottes de nez dans l'espoir d'obtenir un jour ce Pokémon. Ça se passe comme ceci. Salut toi.
Numéro 2, Fion. Si on décale le i de 2 pas vers la gauche, cela fait iPhone et j'adore la publicité déguisée non assumée. Je suis moi-même parti à Dubaï à de multiples reprises grâce à cette méthode. Et enfin numéro 1, Opermine, c'est un sujet brûlant d'actualité. Vous avez certainement vu dans la presse que Opermine avait envahi Mulhouse. Et moi personnellement je trouve que Mulhouse est une ville plutôt déplorable, donc je suis assez content que ça se soit fait. Donc je mets Opermine top 1 pour féliciter ce Pokémon de cet exploit. Après, je vous cache pas que je suis également un héros du quotidien, un héros tout court même, puisque en fait, grâce au fait que Opermine soit top 1 dans ce classement, eh bien il ne sera pas vexé et ainsi la paix dans le monde sera préservée. Donc vous devez me remercier encore une fois, peut-être dans l'espace commentaire par exemple. Et bien voilà, c'est terminé pour ce classement le plus objectif des 20 meilleurs Pokémon de tous les temps tout simplement. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est très objectif, donc vous ne pouvez pas rager dans les commentaires, vous ne pouvez pas contester mes décisions, je suis un petit peu l'arbitre des Pokémon finalement. Hop, carton rouge, et carton rouge sur vous en fait, pas sur moi. Moi, je suis bien, vous, pas bien. Bref, sur ce, j'ai envie de vous dire quand même au revoir, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de grande qualité. N'oubliez pas d'ailleurs de répondre au questionnaire dans la description. Allez, salut!